Voilà, on fait une brève Khazara. On est environ au milieu de Perek Zayin, de Shar à Nekudim, dans le Matov Kuf Ayin Vav. On a dit comme ça. Donc tout le but de notre Perek est d'expliquer que les Shiva Melachim sont Marlin Man, et que par l'intermédiaire qu'ils sont Marlin Man, ils permettent le Hemsher de la Hamshacha des Chasadim Ukvurot, Me'arir, qui est Keter, vers Abba Veima. Cette Hamshacha des Chasadim Ukvurot qui permet de faire en sorte que Abba Veima reste Panim Bepanim. כל מלך, כשהוא מולך בכלי שלו מעלמן, ולאחר שמת הכלי שלו, והכלי יורד לעולמות בריאה יצירה עשייה, אז הבחינה של ההמשכה של החסדים או הגבורות לפי איזה קו שהוא נמצא, נפסקת. וזה גורם איזו השפעה בפרצופים של אבא ואמא עילאין. Après ça, on verra dans la suite du Perek, même sur Israël Saba ou Dvuna, et ça crée une dégression. Arir, ils sont tous en panim et panim. Arir, alors Arir c'est un peu plus compliqué parce que Arir n'a pas une nekeva qui est séparée de son gouffre. La nekeva est séparée du gouffre du Zachar commence seulement à partir de Abba et Ima. La nog de Harir est complètement collée avec lui et encore plus dans Atik. Donc eux, ils n'ont pas besoin de man. Exactement. Eux, ils sont toujours panim et panim. Donc si on fait un bref résumé, on avait dit que quand le Melech Hadat est rentré dans son keli pour être moler, il a été Ma'aleman. Vu que le Melech Hadat est du Kavem Saï, d'accord, donc il a la particularité de pouvoir être mon cher à la fois chassadim, à la fois gvurot. De ce fait, il a été mon cher chassadim le Abba, qui est la Bechina qui est Magdil le Ahor de Abba, et gvurot le Ima. Quand son Keli n'a pas pu résister, qu'il a été Nishbar, le début, dans le Ahor je parle, de Abba et Ima, de leur Da'at a commencé à être Ninsar, il a commencé à se découper. Donc de même que lui est Da'at, on avait dit qu'il avait été mon cher chassadim dans Da'at de Abba Be'achor et Gvurot dans Da'at de Ima Be'achor. Quand il a été Nishbar, le Melech Da'at, les chassadim de Abba Ve'ima sont tombés Ben Tren Kidfin. Et le début du partouf dans le Achor de Abba Ve'ima a commencé sa Nessira. Après ça est venu le Melech HaChesed. Il a été moler Bakeli Shelo, vu qu'il fait partie du Tzad Yemin, d'accord, donc il a la possibilité seulement d'être Mosher chassadim, qui sont aussi Bechinat Tzad Yemin, pour Abba. Tout, on a dit. Alors, tout, on a dit. Pour Da'at, pas pour Chesed. Non, Chesed, il ramène les 5. Oh, il Chamisha Chassadim. ramène les 5, il ramène les Chamisha Chassadim, c'est correct. Il ramène les Chamisha Chassadim, mais pas les Gvurot. Il ramène rien à Ima. Il est mamshir les Chamisha Chassadim dans tout le partouf, dans le Achor de Abba. Mais qui est Gvura de Abba. Nachon. Chesed de Abba, Gvura de Abba, Tiferet de Abba, Netzar de Abba, Od de Abba. D'accord? Donc on avait dit que chaque ménage il peut être mosher ou chassadim ou gvurot en fonction de lui-même qui est-il. Da'at qui est kavem sa'i, il a la force d'être mosher les deux. Chesed qui est kav yemin, il a la force d'être mosher seulement les chassadim. D'accord? La question que vous auriez dû demander, que vous n'avez pas demandé mais que vous auriez dû demander, que tous les mefarshim sont dit ici, c'est de demander comment tu peux me dire que Da'at fait partie du kavem sa'i, la reine il a la possibilité d'être mosher à la fois et chassadim et gvurot. Comment tu me dis que chesed il fait partie de kav yemin, la reine il est mosher les chassadim? Aradaïn en kavim. Il n'y a pas de kavim. On a dit que les Shiva Melachim sont sortis dans ce qu'on appelle Chatsamcha. Il n'y avait que Gar, qui sont Keter, Chochma et Bina, qui étaient en forme de Segolta. Vous vous souvenez, Keter en haut, Chochma à droite dans Kav Yemin et Bina à gauche dans Kav Smol. Mais une des raisons de la Jvira des Shiva Melachim, c'est que justement, ils n'étaient pas Bechinat Cheder, Chesed, Din, Verachamim. Ils étaient l'un après l'autre. D'accord? Amen. Donc les Mefarshim disent qu'ils avaient déjà. Nachon, c'est une des sibot de la Jvera. Une des sibot de la Jvera, c'est parce qu'ils n'étaient pas en kavim, ils étaient bechat samcha, l'un à la suite de l'autre. Ils n'étaient pas dans une forme de matkela. Alors la réponse des Mefarshim à l'unanimité est de dire que bien qu'ils n'étaient pas encore dispositionnés de cette manière-là, en forme de kavim, ils avaient déjà la trouna du kav auquel ils appartiennent. Le chesed, il n'était pas encore dispositionné dans le kav du chesed, mais il avait déjà la trouna d'être kulo chassadim. La reine était mosher d'Afka, les chassadim dans le tzad de Abba. La même chose le Da'at, il n'était pas encore de Kava Emtsaï, mais il avait déjà la trouna du Kava Emtsaï de pouvoir être collé à la fois en lui et les chassadim et les gvurot. De ce fait, il a été mosher les deux. Et les chassadim du tzad de Abba et les gvurot du tzad de Ima. C'est-à-dire qu'il y a une autre limite qui est l'autre luga de sa position. Exactement. On verra, on retrouvera encore ça un peu plus tard. Un peu plus tard, on verra encore la même chose. Que bien qu'on n'est pas encore dans le Olam Metoukan, et bien Omer qu'on est mamage dans les prémices de la Hatzilut, on n'a pas encore fondé les Kavim, quand même on verra que quand il va se passer ce qu'on appelle Triyat Amitim, que les Kelim vont remonter en fin de compte des Olamot dans lesquels ils sont tombés, de Bria, Yitzira, Asiya, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils vont se dispositionner dans un certain endroit, pas encore à leur place, mais ils vont se dispositionner à un certain endroit du Olam Hatzilut en Kavim.
bien qu'on n'est pas encore dans le Olam fini de la Hatzilut où il y a cette disposition de Kavim. Ils remontent de leur Gvura, de la mode Bria Yetzira Siya, et vont déjà, avant même que le Olam soit les Gamré Metoukan de la Hatzilut, déjà se positionner en forme de Kavim. Donc c'est Kaviachol déjà un tikkun dans le Kilkul. Déjà dans le Kilkul, qui sont pas encore, on n'a pas encore été Mechayé, et Takelim Etim, déjà dans le Kilkul, ils commencent à prendre leur position de Kavim. Et c'est la même chose. Bien qu'on est dans le Kilkul, on est dans le Olam de la Jvira, de la Mita, sauf déjà Kol Melech, il avait sa prina qui était particulière. Pourquoi ça dépend de mettre prennent cette position au Kavim ou pas, ou qui est Bechat Samcha? Ah, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu et pourquoi est-ce qu'ils... Sauf ils sont sortis de mettre la Siba à l'origine, pour laquelle ils sont sortis Bechat Samcha. Pourquoi ils sont sortis Bechat Samcha à l'origine? Alors... Bechat Samcha, tout a explosé de toute façon. Oui, mais... Tu vois pas, ils sont pas revenus en Bechat Samcha. Ça a été Golan la Shvira. Toi, tu te demandes pourquoi mes roches ils sont sortis comme ça? Ouais, s'ils ont une mode comme ça, pourquoi ils prennent pas leur place en haut? Ah, parce que comme on a dit, j'ai pas vu marquer mes fourrages, mais je pense que c'est nos de ce qu'on voit dans les Mefarshim Kolatman, c'est que la Jvira était voulue. Donc il y a eu plein de tamim à la Jvira. Ouais, c'est comme si on demandait. Exactement, on a vu un peu la même chose. Ils sont sortis que Benekeva. Astosiotam, Gambezacha, Vezeyase Olam Etukan. La Mateose que Betordin, Nekeva. Ouais, Shem Ben. Toti Merosh et Hashemma. Vu que la Jvira a été voulue, donc tous ces problèmes sont survenus pendant le Olam de la Jvira pour entraîner la Jvira. D'accord? C'était voulu. Alpan Moussa à Ashkafa, on voit que en réalité, le Olam de la Jvira, qu'on appelle le Olam de Chat Samcha, il est mechouné avec un chaf, ouais, il est surnommé le Olam du Reshut Arabim. Ça veut dire que les individus n'ont pas de kécher l'un avec l'autre. Sod Reshut Arabim. Le Kem justement il fait du matarmim avec ce ignana de Sod Reshut Arabim. Il voit que dans l'Olam HaShvira, on retrouve toutes les caractéristiques de Reshut Arabim. Dans le Rochav, dans le Gova, dans toutes ces choses-là. Il a une longue arrière-route sur ça. Donc c'est Sod Reshut Arabim. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact les uns avec les autres. Les Sphirot n'ont pas de contact. Ils ne sont pas entraînés à être mashpia l'une vers l'autre. Chacun est poné les Hatzmo. Et ça, c'est une Sibel HaShvira. Quand chacun est poné les Hatzmo. Reshut HaYachid, c'est quand tous les individus qui sont à l'intérieur d'une même maison, justement, cette maison, elle les unifie. Ils ont des contacts, ils ont des échanges les uns avec les autres. Ça, c'est le Olam Metoukan. Quand on a des échanges, quand on a des contacts, quand il y a une Torah de Mashpia, de Mekabel, ça, c'est quelque chose qui peut tenir. Quand on est Bechat Samcha, Besot Reshut Arabim, on n'a pas de Kiyum. Et ça, c'était une Torah de Rabbeinu Achalban Zatzal. Il disait que c'était le pied rouge du Mahamar de Rabbi Shimon Bar Yochai au début de Tikkun Zohar. Alors, Rashbi dit au Chaverim, il dit à la Chavraya Kedishta, Admatai nitiv bekiyuma de Hatsamcha. Ça veut dire jusqu'à quand on va être à la Pshat, le Mahamar du Zohar là-bas il est. Admatai jusqu'à quand nitiv bekiyuma de Hatsamcha. On va s'occuper de la Suga de la Jvira, la Suga de Hatsamcha. Ouais. Bon avant maintenant la Suga des Parsoufim, du Olam Metoukan, de l'âme de la Tzilut. Alors le Chalman il disait que le Remes de Rabbi c'était Admatai nitiv. On sera Yoshev, on continuera cette anaga de chacun de poney les Darkenu sans s'occuper des autres. Il voulait montrer que la billet du Goël était trouillée dans les échanges qu'on va avoir entre nous. Il disait que la Chat Samcha c'était Rosh Travin. Ouais, c'est marqué mes fourrages dans les livrets arabes, à mon avis. Si on cherche, c'est même marqué mes fourrages. Ouais, je pense pas que c'est un bitouille des Mefarshim ou des Acharonim. Je pense que si on cherche bien peut-être Bemevo Shaharim ou dans Shara Akdamot, il faudrait regarder, mais je pense que c'est un bitouille dans les mots du Hari. Donc, on avait dit que quand le Kedi du Da'at a été Nishbar, ça a entraîné la fin de l'extaklout de Abba Veima l'un envers l'autre. Ils ne se regardaient plus Abba Veima, mais ils étaient encore Panim et Panim. Quand le Ménard du Chesed a été Nishbar, ça fait en sorte que Abba s'est retourné, a donné dos à Ima. On appelle cette Bechina-là Achor Bepanim, puisque la première Bechina à Mouskeret est toujours la Bechina du Zachar. Donc quand je dis Achor Bepanim, Achor et Beomer, Achor Shna Zachar, Bepanim Shna Nekeva. On avait soulevé une question intéressante, que par l'intermédiaire de la Jvira du Melech HaChesed, qui a été Mamshir le Chamisha Chassadim dans le gouffre de Abba. Maintenant qu'il a été Nishbar, Abba s'est retourné. Abba est encore Merouré, il est encore accroché Kaviachol avec Ima dans le Yesod, dans leur Yesodot. Donc comment est-ce que son gouffre a pu se retourner? Réponse du Rav, du Hari, ouais, c'est la question du Maharchou et réponse du Maharchou, c'est que le Yesod, il a une Bechina qui est Nikret Kulopanim. Donc bien que Alibad des Emet, il a aussi un chor. Ouais, c'est un lacréchetze. Il a aussi un chor, on va en parler. Lui aussi, son chor, il va avoir une chute, il va avoir une juvera, etc., etc. Mais Be'erech Mesouyam, clapper les autres sphirotes qui sont les Marla Mimenu, étant donné que le Yesod du Zachar est Mouvla Kol Kulo, Be Yesod de Nekeva, Be Panim de Yesod de Nekeva, Azonikra Panim, Be'erech Mesouyam. La reine, c'est l'homme Afria. L'homme Afria pour la Nefila des Shar Achoraim des Abba. Alors, maintenant, voilà. Maintenant, on est arrivé. Pour qu'il se tourne. Voilà, pour qu'il se tourne.
Maintenant, on est arrivé au Melech HaShlishi. Melech HaGvura. Le Yesod, c'est Panim, Panim. Donc, alors, ça... Le Yesod d'Eliba d'Emet, il a aussi un Là, Achor. on est Achor Bepanim. Achor d'Abba et Panim d'Ima. La question, c'est que comment est-ce que Abba il a réussi à se retourner Achor? Arrête, quand le Melech de Chesed a été Nishbar. Bravo, il devrait rester Panim, Panim. Nachon? Yesod, Panim. Nachon. Ah, le problème, c'est que qu'est-ce qui le maintient Panim et Panim? Les Chamisha Chassadim, qui sont mitpashtim dans son gouffre. Qu'est-ce qui permet cette afshata des Chamisha Chassadim? Le Melech HaChesed. Le Melech HaChesed a été Nishbar. Donc, tous les Chamisha Chassadim qui lui permettaient cette armada de Panim et Panim avec Ima tombent. Donc, la question, comment il se retourne dans la Mitzvah de Yesod? Alors, voilà. Alors, maintenant, je comprends que toute sa koma a été Nofelet Be'achorav. Mais il nous reste encore une Nekuda que sa koma n'a pas été Nofelet Be'achorav, qui est la Nekuda du Yesod. Quand les Chamisha, on a dit, quand les Chamisha Chassadim sont tombés du Da'at, ils sont tombés Ben Tren Kinfin. Quand le Melech HaChesed est venu, il a pris ces Chamisha Chassadim, il les a été mitpachet, otam, dans Chesed Gevura Tiferet, Netzach Hod de Abba. Donc maintenant que le Melech HaChesed a été Nishbar, ces Chamisha Bechinot de Chamisha Chassadim qui sont Chesed Gevura Tiferet, Netzach Hod, tombent Berosh du Yesod de Abba. Mais il y a encore le Yesod de Abba qui n'a pas été Nishbar, qui dépend de Shlish Tiferet des Melachim. Vous vous souvenez? Donc comment est-ce que Abba puisse retourner à la mitad du Melech HaChesed? Réponse de Rabbeinu Amarchou, Eyod Bea Yesod, Unikra Be'erech Mesuyam Kulopanim. Donc c'est comme si, arrête, moi je suis mitasek maintenant dans le Achor de Abba qui a été Nofel et qui se retourne. Donc c'est comme si le Yesod ici, il ne rentrait pas en ligne de considération. Pourquoi? Parce que le Yesod, c'est comme s'il n'était pas dans la mappa du Achor. Il est Kulopanim ce Yesod. L'Olavin Lotov qu'il n'a pas de Achor. Bebechina Mesuyemet, Be'erech Mesuyam, Eyod Veunikra Kulopanim, ou l'homme mafria pour que le Achor de Abba se retourne avant que lui ne soit Nishbar. Bebechina Mesuyemet. Le Je Yesod. pense, hein, parce que maintenant, je me machin, le machin. Alors la vérité, c'est que, comment dire, c'est que. Sauf. Attends, juste, t'as dit quoi? T'as dit que le Yesod De Abba, il est Kulopanim. Oui, non, mais lui, il arrive à Rayon où? Par rapport au Melachim, c'est Shlish Tiferet. Il arrive à Shlish Tiferet. Lui, son kiyum de Panim et Panim. Ouais, lui, son kiyum de Panim et Panim, il dépend de la meloucha du Shlish Tiferet du Melech HaTiferet. Okay. Qu'on n'a même pas encore vu, qui n'a même pas encore été Nishbar. Ouais, D'accord? On s'était arrêté là la dernière fois. Donc, Kol Melech Mosher les filles Mashou. Maintenant, on était arrivé, Bezrat Hashem, au Melech HaShlishi, qui est Melech HaGvura. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait par rapport. C'est quelque chose en fait que Yesod il a un Sefet Akol. Ah, regarde, si on attend encore 2 lignes, on va parler du Yesod qui met Asef et Akol. Bon, qu'est-ce qu'il va dire là-bas dans le Yesod qui met Asef et Akol? D'accord? Ot Kamashurot. Donc, Vacharkar Malach HaMelech HaShlishi. Donc, le troisième Melech des Shiva Melachim est venu être Molech Bakeli Shelo. Veu, qui était ce Melech HaGvura, le Melech HaGvura. Il était Kaloul de tous les autres Oroth aussi qui étaient encore en lui. Tous les Oroth qui sont plus bas que Gvura. Tiferet, Netzach, Od, Yesod, qui va être la Siba de sa Shvira. Vimshir, itpashtut hamisha gevurot be'imaila abegufa. Vu que le Melech HaGvura fait partie du Kav Small, donc il n'a la force d'être mosher que Mashekenegdo, et Veomer, les Gvurot dans Ima. De même que Chesed fait partie de Kav Yemin, il n'avait la force d'être mosher que les Chamisha Chasedim Mitzadaba. Le Melech HaGvura qui est Tzad Small n'a la force que d'être mosher Chamisha Gvurot Betzad Ima. Ou Keshemet, ce qu'il y a, ce Melech HaGvura. c'est quoi le Chesed de Ima? Oui. Et toujours les Chamisha Gvurot ou Chassadim, ils sont toujours les mêmes. C'est Chesed Gvura Tiferet Netzach Od ou de la Ma'arechet des Chassadim, ou alors Chesed Gvura Tiferet Netzach Od la Ma'arechet des Chamisha Gvurot. D'accord? Les Chamesh, c'est toujours les mêmes noms des Chamesh. Pourquoi ils les appellent comme ça? Il y a une raison pourquoi ils les appellent comme ça. Parce qu'elles doivent se dispatcher dans le gouffre ou de Abba ou de Ima dans ces sphirotes-là. Dans Chesed de Ima, dans Gvura de Ima, dans Tiferet de Ima, Netzach de Ima, Od de Ima. La reine, c'est Chamisha Chassadim ou Gvurot, je les appelle de ces noms-là. D'après les noms des sphirotes, dans Abba ou dans Ima, dans lesquels elles doivent rentrer. Ok? Donc, Vimshir itpashtut achamisha gvurot beima ila begufa. Comme on a dit, puisqu'il fait partie du Kav Small. Ou Keshemet, quand son Keli a été Nishbar, ou le Keli du Melech HaGvura, Yarad de la Bria. Veha'arba orot et tartonot, qui était à l'intérieur de lui, et Veomer Tiferet, Netzach, Od, Veyesod, Vemalchut. Bekeli Arevi'i, Shua Tiferet. Ils vont continuer leur descente dans le Keli Abba, des Melachim, qui est le Keli de la Tiferet. Ve'az, mais qu'est-ce que ça a passé? Ouais, le Keli Abba. On a vu Keli Dat, on a vu Keli Chesed. Maintenant, Melech HaShlishi, Keli Gvura. Qu'est-ce qui vient après Gvura? Melech HaTiferet.
Dans les orotes. Dans les Melachim, dans les Shiva Melachim. D'accord. Donc les quatre orotes qui étaient en lui vont continuer à leur descendre dans le Melech Abba, qui est le Keli de la Tiferet. Ve'az, mais ce qu'il a causé, ce Melech Gvura, quand il a été Nishbar, c'est que Nafal et Pashtout Agevurot Beyesod Deima. À l'origine, quand il a été Moler, il a pris les Chamisha Gvurot qui étaient tombés au moment de la Mita du Melech Hadat, Ben Trenkinfin Deima, il a été Mosher Otam dans tout le Achor du Partouf de Ima. Et Vomer dans Chesed Gvura Tiferet Netzach Od de Ima. Quand il a été Nishbar, les Chamisha Chesed et Gvurot sont tombés Berosh Yesod de Ima. Maintenant, il n'y a plus de Bechina qui peut être Mahamid, Achor de Ima Shalem. Puisque cette Bechina, c'était quoi? Les Chamisha Gvurot. Or, les Chamisha Gvurot ne peuvent plus rester à leur place dans le Achor de Ima. Comme ce qu'on a vu par rapport aux Chamisha Chasadim dans. C'était Rosh Yesod, D'accord? Dans Abbas, c'est aussi Rosh Yesod. Quand le Melech HaChesed a été Nishbar, tous les Chasadim, les Chamisha Chasadim qui à l'origine, quand il a été malade dans son Keli, ont été mitpashtim dans les Chamisha Sfirot du Achor de Abbas, sont tombés Be Rosh Yesod Shelo. La même chose ici, quand le Melech HaGvura est Nishbar, la hitpashtout des Chamisha Gvurot qui se faisaient dans le Achor de Ima tombent, ces Chamisha Gvurot, et viennent Be Rosh Yesoda de Ima. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ima, elle aussi, va se retourner. Et maintenant, on va avoir une Bechina de Achor Be Achor. Après la mitad du Melech HaChesed, on avait une Bechina de Achor Be Panim, Kedain Pene Anekeva, Klapé Achor de Abba. Maintenant, même le Achor de la Nekeva va se retourner. Ve'az, Nafalit Pashtout Agevurot Be Yesod de Ima, et Ve'omer Be Rosh Yesoda. Il y a une raison pourquoi on dit Be Rosh Yesoda. Ve'naflu Gama Ahoraim Shela Lemata. Maintenant, la Ahoraim de Ima aussi ont été Noflim Lemata. Alors, on est bien d'accord. Quel Ahoraim de Ima ont été Noflim Lemata? On n'a pas arrêté de répéter que quand on parle de toutes ces Bechinot qu'agrandissent les Chamisha Chasadim ou Gvurot dans les Ahoraim de Abba Veima, c'est pas que les Chamisha Chasadim ou Gvurot construisent tout le Achor de Abba Veima, seulement Chatzik Hotel. Vous vous souvenez? Mais c'est ce Chatzik Hotel qui permet à Abba Veima d'être Omed Panim et Panim. Donc quand on dit que les Achor de Ima ont été Noflim Lemata, ça ne veut pas dire que maintenant Ima reste bli Achor. C'est que le Chatzi Ovi est tombé et qu'il nous reste seulement un Chatzi Ovi qui n'est pas suffisant pour maintenir la Bechina de Panim et Panim. On ne l'avait jamais dit, il y avait deux Achor. On sait comment dire, comme dira Bilal, on s'est lassé de l'entendre. On a parlé de ça quand on a fait Zah. Oui, mais quand on a fait Zoun. Tu te rappelles, on avait dit qu'ils ont des Achor, mais ils ont peur de la Yenika du Kali, donc ils se retournent Achor Be'achor. Ok, mais. Et on a dit que la Bechina des Chamisha Chasadim ou Gvurot que eux reçoivent de Abba Veima, c'est Magdil leur Kotel. Et ça rajoute Chatzi Ovi de Fia Kotel à l'un. Ils sont deux entités. Après, vu qu'ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils ont une écharoute. Quand il y a deux entités, chacun a un Achor. עכשיו אנחנו מפחדים que les Chizim vont être Yonkim. Alors on se met comme ça. Oui. Maintenant, il n'y aura pas un problème de se redevenir comme tout à l'heure. Comme alors, avant. Mais je comprends pas. Sans Ousafa et sans enlever. Alors, je te pose une question. C'est-à-dire, Mikara, Maïkas, le Kadatar, Roul Bassof, Vous avez compris qu'il n'y avait pas du tout de Achoraim. Non, mais il y avait un seul Achoraim pour deux. Non, mais tu ne peux pas avoir une Sphira ou un Parsouf ou un Keli qui n'a pas de Achor. Le Kayam. C'est comme si tu me dis, j'ai vu quelqu'un qui est sans commander son dos. J'avais compris, chacun avait un demi Achoraim. Ah, donc il avait un Achor, mais pas. Achor ou Achor. Oui, mais c'est pas un demi dans le Rova. Ça en met dans le Ovi. J'avais compris, chacun a un demi. Et comment c'est un demi? Mais à Atrala, chacun avait un demi. Mais un demi. Ouais, donc il existe ce demi. Oui, donc il y avait un Achor pour le deux en fait. Un grand Achor. Si un Achor c'est 1 cm, chacun avait 0,5. C'est ça qu'on te dit? Voilà, mais ce 0,5. Il est Kayam quand même, il existe. Il est Kayam maintenant. Quand je m'enlève, alors j'ai besoin de rajouter à chacun 0,5 pour qu'il puisse alors se c'est décoller. Correct. Alors quand je dis que ça a été Nofel, c'est quoi qui a été Nofel? C'est pas tout le 1, c'est le 0,5 en plus. Oui, 0,5. Mais, oui, j'ai compris. Non. Ah, pourquoi tu as ça venu? Non, j'ai eu Yavana. Tu déranges de Meir, qui est fatigué déjà. Non, mais attends, donc quand on dit cette phrase là, Venaflu Gama Ahorim Shela le matin, on veut dire le Chatzi Ovi à Kotel qui était fait en plus grâce à la Hitpashtout des Chamisha Gvurot. Et non, juste encore une chose, maintenant, pourquoi tu dis qu'ils sont Achor Bachor? Voilà. On est dans le Chelek Elion de Abba Veima. Non, ce Chelek là, Elion, il s'est retourné. On n'a pas encore parlé de leur partoufim à eux, mais en tout cas maintenant par rapport à Abba Ilaha, Veima Ilaha, on a fini. Ve'az, quand il y a eu la mitad du Melech HaGvura, Gamken, Ima Erzira Ahorea, Vayu Achor Be'achor. C'est bon? Comment ils se retournent à moitié? Je ne comprends pas. Non, on les voit ici. On a une du Yesod. Au niveau du Yesod, on se alors, retourne. Maintenant tu as la même chez là par rapport au Yesod de Ima. Ouais, Aré Ima elle a encore, mais Ouré avec son Yesod. Alors là-bas, il faut aussi dire, là c'est la même réponse effectivement, que Yesod de Ima il est aussi Koulopanim. Là-bas, les mêmes frères me disent c'est encore pire parce que tout ce que Yesod de Abba il est appelé Panim, c'est parce qu'il rentre des Yesod de Ima.
Donc Yesod Deima Kilou, Kol Sheken Kilé Nikra Kulopanim, et que En Lo Achor. Et juste encore une fois, comment c'est possible qu'il n'y a que le Chelek Elion de Abba Veima qui sont mistovev? Et pas quoi? Parce que c'est 4 partoufim indépendants. Il y a Abba indépendant, Ima indépendante, Israël indépendant et Dvouna indépendant. Il se finit quand même au Yesod. Et le Yesod, c'est quand même Zerak Ratsi commun dans Yesod. Et donc quoi? Abba Ilaïn et Ima, ils arrivent, tu les inverses, même s'ils sont ils sont 4 partoufim. Oui. Sauf, ils finissent au Yesod. Et donc quoi? Et il y a un partouf qui finit au Yesod. C'est la fin du partouf. Où tu voulais qu'ils se finissent? Ben, tout en bas, au pied. אז מי יענה לשאלה הקדושה הזאת, שלא שאלה באמת? Quoi le là? מי יענה? La réponse elle est simple, c'est que, Otpa, comment s'appelle, Bonakit, comment s'appelle, on vient de le dire, comment s'appellent les Chamisha Chassadim? On a dit qu'il y en a 5, ils ont toujours les mêmes noms. Ils sont appelés au nom des Sphirot dans lesquels ils sont mis de Pashtim. Oui. Netzar Ve'ot c'est quoi? Par rapport au partouf, Netzar Ve'ot c'est quoi? Ah, c'est le bas? C'est les pieds. Ouais. Ah, comment je trouve qu'il saute tout en bas alors? Oh, alors c'est intéressant, ça veut dire comment? Ça veut dire que quand le meilleur du chesed, si je prends par rapport à Abba était molaire, il a fait en sorte que les Chamisha Chassadim, qui étaient au début tombés Bentren Kinfin, à la Jvira du Melech Hadat, sont mis de Pashtim, dans chesed de Achor de Abba, donc Vora, dans Tiferet, Valgam dans Netzar Ve'od de Abba. Et il n'y a que la Nekuda, on va l'appeler pour nous, bien que ça ne soit pas Emet, Merkazit du Yesod, qui n'a pas reçu de Chassadim. La reine, quand le Melech HaChesed a été Nishbar, tous les Chamisha Chassadim, Kolem Netzar Ve'od, qui sont les jambes, sont aussi tombés, ce Achor-là. Et ils sont partis Berosh HaYesod. Il y a une partie qui est remontée, ça veut dire... Ça, il faut comprendre. Est-ce que ça s'appelle qu'ils sont remontés ou est-ce que ça s'appelle pas qu'ils sont remontés? Parce qu'il faut être Omed Alze. Est-ce que par rapport à Yesod, alors je ne parle pas de la fin des pieds ou même de ce niveau-là, mais est-ce que le haut des jambes est plus haut que le roche à Yesod ou plus bas? Ça n'avait pas été ça une fois. Hein? Il faut être fort en tout quand on fait de la Kabbalah Meir, même en anatomie. Il faut tout connaître. Mais Vadaï, puisque Yesod, de toute façon, il est tout en bas. Là, en haut de Netzar, même en bas de Netzar, c'est en haut de Yesod. Tu dis quoi? Tu dis que le haut de Netzar, il est déjà plus bas? Le bas de Netzar, il est plus haut que le roche Yesod. Non, le bas de Netzar, c'est la fin de la jambe. Oui, mais Yesod, c'est Sof Agouf. Oui, mais Sof Agouf, encore une fois, quand on dit Gouf en termes de Kabbalah, on veut dire Goufas, c'est Tiferet. Ah. C'est le bas Tiferet, ça veut dire. Parce que ça, c'est sûr que le Yesod, il n'est pas plus bas que les pieds. C'est évident. Alors, c'est comme les oreilles, les Oznaïm avec les Naïm. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui est plus haut, les Naïm ou les Oznaïm? Plus haut, les Marzés, on considère que les oreilles sont plus hautes. Parce que Oraznaïm, il est plus haut que Oranaïm, on a dit. Non, Oranaïm, c'est plus haut que Oraznaïm. Oranaïm, c'est plus haut. Afozen Garon, צריך לומר לכאורה que Netzar Ve'od, même le roche de Netzar Ve'od, לכאורה, il est plus bas que Yesod. Ok, mais il remonte. Donc il veut dire qu'il remonte, et qu'est-ce qu'on a dit qu'ils sont noflim, Berosh HaYesod, c'était par rapport à Chesed Gevura Vetiferet. D'accord? Le monoflim n'était pas. Ouais. Donc il veut dire que le monoflim, c'est par rapport au rov des Chassadim qui sont Chesed Gevura Tiferet. Yesh Diburim chez la Rav Alzé dans un autre Perek. Où est-ce qu'il se trouve? C'est local, on dit que Sod il est plus haut, mais il y a Khaled qui est en bas. Il y a une autre sugia où on est confronté à ce problème-là. On voit qu'il y a un or spécial qui va sortir. C'est bientôt chez nous, c'est pas encore dans très longtemps. On va voir qu'il y a un or qui va sortir du Yesod et qui va être donné pour Netzar Ve'od. Alors là-bas, il va y avoir des diburim. Or azé et choser les marla. Alors ça va dire le Rav que le Yesod il est au-dessus de Netzar Ve'od, il n'est pas en dessous. Donc en fait, non. Donc même d'après la sugia de là-bas, le Olam, le Yesod il restera en haut. Le Olam, le Rosh Yesod il est en haut. Donc, ça remarque que quand on dit Noflim, c'est par rapport aux Rav des Chassadim qui sont Chassid Gevura Betiferet. Que eux, Bémet, ils sont Noflim Berosh HaYesod. Et par rapport aux Chassadim qui étaient mis de Pashtim Ben Netzar Ve'od, de Abba, il faut dire une Achinami alors qu'ils remontent. C'est un peu compliqué, non? Parce que c'est toujours plus c'est bas, moins c'est. Là, comment il remonte, c'est ça? Comment c'est César, quoi. Et donc quoi? C'est-à-dire qu'il y a un or qui est les malins, mais qui est par route dans sa route. Et de toutes les manières, le or du Yesod Kavechol, c'est un or qui est. Kodem Kol, dans tout de partout qu'on appelle Za, qui va depuis Chesed jusqu'à Yesod inclus, bien que d'une manière morphologique, tu as l'air de croire que ton bras il est au-dessus de ta jambe, etc., en fin de compte, il ne faut pas oublier qu'ils sont des frères.
Ça veut dire que tu ne peux pas vraiment dire qu'un membre il est plus chachouv ou moins chachouv que l'autre. Cette relation de chachouv, parchot veyoter, elle est vraie entre ce qu'on appelle gar et zat. Dire que gar, gimel rishonot, qui sont des mochin, ils sont plus chashouvim, ça oui. Mais on ne peut pas dire Nagid que parce que netzar veod ils sont en bas de yesod, ça veut dire que yesod est plus chachouv ou moins chachouv. Ce qu'on a dit, on rappelle, on voit que ça fait 9 kamilot à dirot. Nachon. On arrive en bas du gouffre, alors c'est que voir l'homme chané, il faut une imtza. Comment tu aurais voulu que ce soit méchané? Pourquoi tu dis maintenant que c'est pas méchané? Il faut être chez l'homme méchané par rapport à qu'est-ce qu'on a dit maintenant qui te fait dire que c'est pas méchané? Parce qu'en Yesod c'est le dernier des surot. D'accord. Et puis on voit que ça serait plus haut que Netzar Veod. Et ça c'est un peu compliqué quoi. Tu dis Netzar Veod. Ouais, aussi tu as raison, c'est intéressant parce qu'on voit dans la disposition des sphirotes qu'en fin de compte Yesod il est en bas de Netzar Veod. Non, alors moi ce que j'ai pensé pour répondre à votre question. Donc on dirait que Netzar Veod il est avant. C'est 2 mètres. C'est ça, que Yesod il est. Non, je sais pas. Non, peut-être il faut regarder le bonhomme, le parsouf quand il est mouchkave. Quand il est mouchkave, peut-être tout les parties en haut. Oula, c'est quoi cette akdama? Il est sur On le les ventre. parsoufim mouchkavim. C'est libéraux, ça. S'il est sur le ventre, Ah, le Yesod il est tout en bas. qu'il est debout depuis le début, allô. Non, peut-être alors Yesod il est en bas. C'est ça coûte intéressant. Et sinon, alors tous les trucs ça se casse. Après tout peut tomber dans Yesod. Et après, on parle du poirier. Qui est Yesod en bas. Tout en bas. Comme il dit le Rajesh, il demande un moment une sheila de ce genre-là. Ouais, que arrête, comment on peut dire une chose pareille? Il dit que tout ça, c'est parce qu'on ne connaît pas vraiment les partoufim. C'est vrai que, arrête, en fin de compte, malgré que les Chazal ils disent ce qu'ils disent et que le Navi il dit ce qu'il dit, mais Bessari Hazé Eloha, c'est sûr qu'il y a quand même une différence entre ce que nous on est et ce qu'il y a dans les Olamot Elionim. À un moment, le Rajesh il a une sheila mouka, il répond même pas à cette sheila. Il dit que de toutes les manières, il dit Eyod venachnu lo mesigim mazé partouf, azesh lanu et sheila. אבל אם היינו יותר זכים ויותר מבינים את הרוחניות שבפרצופים הללו, לא היינו שואלים אפילו. כאילו, il dit que cette sheila elle ne peut l'être que parce qu'on est krouté batzechomer et qu'on a un gouffre. Et que donc on essaie d'être médamé min tarton la elion. Mais on dit, ah, ça marche pas. Il dit, ah, bah, eyod, que c'est pas vraiment la vraie relation. Ah, c'est nishol. On peut s'arranger. Ouais. Donc, machou, dommer les épaules, kaniré. On peut s'arranger. Quand on s'arrange, on s'arrange. Dès qu'on s'arrange pas, on peut plus demander. Il faut essayer au maximum de garder, comme il dit Ravilel, il y a des réponses qui sont que de dernier recours. Ça veut dire quand vraiment on n'a plus rien à dire, alors on dit ça. Si אם יש לנו יותר טוב ליישב, אז אדרבה. אנחנו רוצים לקיים את הכל. אם אפשר להגיד מבשרי החזה וגם ליישב את הסוגיה, אז הפוך. Mais quand on n'arrive plus au bout d'un moment, on est obligé d'admettre qu'il y a de toutes les manières un décalage entre ce que nous on voit Ba'olam Hazé et les partoufim elionim. Mais on ne peut pas nier qu'il y a aussi une très forte ressemblance. Donc quand le kamash efshar lekayem ota, cette ressemblance, on cherche à être mekayem ota. Quand on n'arrive plus. Ok? On verra par exemple un truc très intéressant. On verra qu'il y a par exemple un trou dans le dos de Za, ouais, duquel il va faire passer les Chamisha Gvurot à la Nekeva. Quand ils sont collés l'un à l'autre avant la Nessira. Tu peux chercher dans ton dos, il n'y a pas de trou. Ouais, comme il dit le Lechem, tu chercheras toujours, tu ne trouveras pas de trou dans ton dos. Ah, pourtant, oui, moi d'Afka, je suis fait à l'image qu'Aviachol de Za. Malasot. D'accord? Oui. Ça passe derrière Nekeva Ahor chez Begav Za. Là, tu es auto. Ok? Et il y a un Lechem sur ça. Il dit, l'autre est auto qui est. Ouais. Bon. Donc, voilà, ça c'était par rapport à la réponse de dire que même la fin du, comment dire, quand on dit que Yesod, si Yuma des Goufa, c'est par rapport à la Tiferet. Et Netzar Ve'ot se sont déjà retournés, vu que le Melech HaChesed, le Melech HaGvura avait été, il avait été, comment on dit? Mafshit, ça se dit Mafshit. Les Chamisha Chasadim est aussi dans Netzar Ve'ot de Abba, et le Melech HaGvura, les Chamisha Gvurot est aussi dans Netzar Ve'ot de Ima. Très bien. Donc une fois que le Melech HaGvura a été Nishbar, Ve'az Gam Kenima Erzira Ahorea, Ve'ayu Ahor Ba'ahor. Ve'achakar. Malach HaMelech a, moi j'ai une faute ici chez moi, c'est marqué à Chamishi, il faut dire à Revi. Ouais, Ve'u Atiferet. Ou Keshegi, alors ici, n'oubliez pas qu'on doit le décomposer en deux. Pourquoi? Parce que la Gbala des Melachim, par rapport aux 4 partoufim de Abba Veima Ilahin et Israël Saba ou Dvuna, on avait dit que les Melachim, le Shlish Tiferet s'arrête à Yesod, des Abba Veima Ilahin. D'accord? Donc Kaviachol. Autre Pam. Oui? Non? Dans Israël Saba, c'est ça qui te reste? Non, mais on n'est pas encore dans Israël Saba. On a fini là. Machasser Lanu. Yesod? Yesod de Abba. On passe pas. On n'a pas fini Yesod de Abba. Je crois quand même là-dessus, on va faire une petite le schéma. Le schéma, tu veux quel genre de schéma? Le dessin là qui t'a permis la dernière fois. Je crois que j'ai ici.
Une seconde, merci là. Je l'ai meilleur. Il est ici aussi. Ok. Si tu veux le voir. Qu'est-ce que tu veux dire? On avait dit que. On a dit Aré, Nachon, on a dit que Abba Veima Ilaïn et Israël Saba Duvuna dépendent de Zun, qui sont Malim Laem Man. Maintenant, quelle partie de Abba Veima Ilaïn ou de Israël Saba Duvuna est en correspondance avec ces Melachim-là? Tu m'as dit que les Shiva Melachim, ils sont Malim Man, et c'est eux qui permettent que le Achor, le Chatsirovi du côté de l'Achor, puisse continuer à être Kayam dans les 4 Partoufim, qui sont Abba Ila'a, Ima Ila'a, Israël Saba ou Dvuna. Maintenant, quelle est l'Agbala? Alors, viens, on les refait. Da'at, quand le Melech Da'at a été molaire, tu m'as dit l'Agbala, c'était qu'il a été mosher, Chamisha Chassadim dans Da'at de Abba et Chamisha Gvura dans Da'at de Ima. Très bien. Donc j'ai compris que le Melech Da'at, sa relation par rapport au Partoufim de Abba et Ima, c'était Da'at. Melech Chesed, lui, il était à Haray sur toute la coma presque de Abba Ila'a. Il n'a rien touché à Israël Saba. Ima et Dvuna, n'en parlons pas, il ne fait même pas partie du Kav Smol des Nekevot. Lui, le Melech Chesed, il fait partie du Kav Yemin. Donc s'il est shayach à quelque chose, il est shayach au Partouf Srarim. Abba, mais Israël Saba. Et tu m'as dit par rapport à Israël Saba, il n'est rien à Haray. Tout ce qui s'occupe, c'est des Chamisha Chassadim, d'être Mafshit Otam dans les Chamisha Sfirot de Abaïla. Ça, c'est Vashka Shlish Tiferet. Non. Melech HaChesed. Tout Melech HaChesed, qui est le deuxième Melech, ouais, il s'occupe de toute la coma de Abaïla dans le Hachor, excepté le Yesod. Il s'occupe de Chesed de Abba, de Gvura de Abba, de Tiferet de Abba, de Netzar de Abba et de Hod de Abba. Ok? Gvura, le Melech HaGvura, lui, vu qu'il fait partie du tzad small, il est à Haray sur les Nekevot, qui sont le même tzad que lui, small. Quel Nekeva? Imaïla, il touche Bechal, pas à Dvuna. Et de quoi il s'occupe? Également des 5 sphirotes de Ima. Chesed de Ima, Gvura de Ima, Tiferet de Ima, Netzar ve Hod, à exclure le Yesod. Maintenant, qui est donc le Melech qui est à Haray sur les Yesodot de Abba, Ila'a et de Ima? Et Veomer, Abba Ila'a. Le Yesodot qu'il n'a pas touché, d'accord. Voilà, que le Melech HaChesed n'avait pas touché, et que le Melech HaGvura n'a pas touché du côté de Ima. Qui est à Haray sur leur Yesodot? On est bien d'accord que c'est les Melachim qui sont Kaviachol Ma'alimman, Kaviachol qui sont Ma'alimman, et qui permettent que les Achor restent Shlemim. Donc chaque Melech, on a dit qu'il est à Haray sur un Chelek du Achor. On n'a pas encore découvert qui est le Melech qui est à Haray sur les Yesodot. On a fait tout à coup, on a fait Da'at Shenahem, Chelek Gvura Divrei Netzachot. Maintenant, qui est à Haray sur le Yesod? Le Yesod faisant partie du Kavem Tsaï, il faut que ce soit également un Melech qui est Shayach au Kavem Tsaï. Qui est ce Melech? Melech Atiferet. Alors, Omer Elanu Rabbeinu Harit Edalecha. Lo kol Melech Atiferet à Haray à la Yesodot. Rak Shlish Aelion chez le Melech Hazé. Il dit Khatsi. Ouais, ah bon, il dit Khatsi, c'est pas vrai. Mais tu sais qu'en Kabbalah, on s'arrange. Khatsi, c'est jamais Khatsi, surtout quand on parle d'Atiferet. Ah, Shlish. Mais même s'il avait dit Khatsi, c'est pas grave. Il y a des fois où le Rav Lodak, il dit Khatsi pour quand il veut être mitkaben. Des fois, acheter Shlishim, ou seulement Shlish. Ouais, il dit le Melech Hamudaz, c'est l'eau, là, c'est en rapport avec la Chalouka de Abaïlaïn et Israël Saba, où on a pris cette Chalouka de ce Shlish. Le Rav, dans les Agdamot, qu'on s'est lassé de dire, oui, le Rav a expliqué que cette relation de Yesod et Shlish Tiferet, on la connaissait déjà. Comment? Par rapport au Partoufim, on avait dit de Za, avec les Nekevot. Que la deuxième Nekeva de Za, qui est Rachel, commence à... Oui, ça me rappelle. Et la fin, le Yesod de la Nekeva de Léa, il s'arrête à la Tiferet. Mais bon, c'est un examen à l'autre, ça arrête les scorotar. D'accord? Donc en tout cas, voilà. Le Melech à Tiferet, il le décompose en deux. Ah, on va les commencer après. Rosh Yashesut, le début du partouf de Yashesut, et Veomer Da'at de Yashesut. Ouais, il a fait. Ça va être la fin du Keli Chesed. Puisqu'ils sont Kaviachol imbriqués l'un dans l'autre. La fin de Abba Ila'a, c'est le début de Israël Saba. La fin de Ima Ila'a, c'est le début de Dvuna. Donc si j'admets que la fin, qui est le Yesod, en l'occurrence ici, de Abba Ila'a, c'est Shlish Tiferet dans les Melachim, le début de Israël Saba qui vient juste après, c'est les deux Shlishim d'après. Du Melech HaTiferet. On a dit le Melech HaTiferet. Ouais. C'est quoi ça, Akbala, par rapport à Abba et à Ima? On a dit les Yesodot chez la M. Maintenant, que le Shlish Elion de ce qu'il y a à Chesed, de ce qu'il y a à Tiferet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à la fin de ce qu'il y a? Les deux Shlishim Anotarim, sur quoi eux ils sont à Haray, vu qu'ils font partie du Kavem Tsaï, ce Melech Tiferet, il fait partie du Kavem Tsaï, donc il va être à la fois à Haray et sur un partouf Srari et sur un partouf Nukvi. Maintenant, il ne peut plus être à Haray sur Abba et Imaïlaïn parce qu'on a fini leur coma à eux. On a fini, on a tout fait. Depuis leur Da'at jusqu'à leur Yesod inclus, qui était de Shlish Tiferet. Il fait deux Yesodot, le Shlish Tiferet. Il a fait.
puisqu'il fait partie du Kaveh Msaï. Maintenant, les deux Shlishim Abaïm, du Melech HaChesed, à Tiferet Mechila, lui, il est à Haraï sur Da'at de Abaïla, sur Da'at d'Israël Saba, sur Da'at d'Edvuna. On verra dans quelques instants, ça va être la suite. Comment tu t'arranges avec le Tiferet? Pourquoi ça commence pas à Tiferet? Le Shlish Elyon, il est déjà tafous pour les Yesodot de Abba Veimaïlaïn. Ah, on reprend la Koma depuis le début. Bah oui. Ah oui, il faut reprendre depuis Da'at, parce que maintenant c'est un parsouf que chez l'Atzmo avec 10 Sphirot. Ah c'est bon, Da'at il est Msaï, donc on sait ça. Donc Da'at il est Msaï, donc il convient bien avec les deux Shlishim Atartonim du Melech HaTiferet. Oh, Malchut, alors ça c'est une bonne chéla. Malchut, tu demandes une bonne chéla. On n'a pas mis la Malchut dans cette histoire. On n'a pas mis la Malchut. C'est chéla Atsuma. Yesh Medabrim Alze. Alors il faut savoir, il va en parler lui-même. Si mon Zikaron ne me trompe pas, il va en parler lui-même. Ouais, il va en parler lui-même. Mais je crois qu'il va en parler que par rapport à que par rapport à la Malchut de Israël Saba ou de Vuna, pas par rapport à la Malchut de Abba Ilaha et de Ima. La raison est, je crois qu'il va le dire lui-même. On va voir à la fin du paragraphe qu'il va être mitzachet à ça. Ok. Donc maintenant, on en revient au Melech HaRevi qui est le Melech HaTiferet. On va décomposer en deux. Son Shlish Elyon pour les Yesodot de Abba Veimaïlaïn, et ces deux Shlishim Atartonim pour les Rachim, le Da'at de Israël Saba ou de Vuna. Donc Keshegia Or, Tasimulev, la Jvira va se faire Kaviachol en deux temps. At Shlisha Elyon du Keli, le Shlish Elyon du Keli, quand le Or a commencé à rentrer à l'intérieur du Shlish Elyon, Shua Dechazé, si maintenant ce Keli, je lui fais une Koma Shlema, oui, enfin, ça veut dire, si le Keli à Tiferet, je le considère depuis le Garon jusqu'à Sof Agouf, et que je décompose en trois Shlishim, le Shlish Elyon va depuis le Garon jusqu'au Chazé. Le Shlish Emsaï du Chazé jusqu'au Tibour, le Shlish Acharon du Tibour jusqu'à Sof Atiferet. D'accord? Donc quand je dis que le Or est rentré dans le Shlish Elyon du Keli à Tiferet, je veux dire Adé Chazé. Du Garon au Chazé, le premier Chelek? Tiferet, ça commence de toute manière à partir du Garon, Tiferet. Ouais, le buste. Moi, ça passe du Garon. Tout ça, c'est Tiferet? Ouais. Et quoi? Il finit où? Sauf à Gouf. Après, à la fin. Garon, Chazé et Chazé. Si tu découpes en trois shlishim, tu as Ma Garon, Adé Chazé et Shlish Echad. Ma Chazé, Adé Tibour, Shlish Sheni. Mina Tibour, sauf le ventre, si tu veux l'appeler comme ça, c'est le Shlish Shlishi. Ok? Donc, quand le Melech du Tiferet a été molé dans son Keli et qu'il est rentré dans le Shlish Elyon, qui va jusqu'au Chazé, vu que le Melech à Tiferet fait partie du Kaveh Msaï, il a la possibilité d'être Mamshir et les Chassadim et les Gvurot. Azimshir bechinat klalut, Chamisha Chassadim beyesod de Abba, vechamesh Gvurot beyesod de Ima. On est encore dans Abba ve'Ima Ilaïn, on n'a pas fini leur partout, c'est la dernière sphira, le yesod qui nous reste à casser Kaviachol. Kanoda, qui la reine kra yesod kol. Shekol ha-chamisha chassadim ha-chamisha gvorot nichlal limbo. Alors là, il faut être marif, tipa et adibour. On a déjà expliqué qu'on a un klal, les gabé, cette maréchet de chassadim et de gvorot. Quand je dis chassadim, je veux aussi bien dire gvorot que chassadim. Simplement pour faire court, disons chassadim. Le klal est kol sha, rachetevot shoresh, anaf, ve itkalelut. Eve omer. Les Hamisha Chassadim, Mahutam, la Mahout, le gouffre des Hamisha Chassadim, il est toujours dans le Da'a du Partsouf duquel je parle. Ça veut dire que quand je dis maintenant que les Hamisha Chassadim, ils vont dans Chesed, Nagid de Abba, et dans Gvura de Abba, et dans Tiferet de Abba, etc. Bebechina Mesoyemet Zelo Medouyak. Les Hamisha Chassadim resteront les Olam ou l'Olme Olamim dans le Da'a du Partsouf dans lequel ils se trouvent. Shorsham de ces Hamisha Chassadim, Bedat. Ils ne bougeront pas. Anafehem, ma pirouche anafehem, c'est pas comme un arbre qui lance des anafim. Et aram et ashorashim, ze ma sheoler bechesed gvura tiferet netzach od. Une arabe de ces shorashim. C'est le haïn de Shah. Ça veut dire que si, Kaviachol, tu inspectes le partsouf, son chesed, sa gvura, tu ne verras pas le chesed que chez l'Atzmo qui est rentré à l'intérieur de ce éver. Une arabe du shoraj du chesed qui est resté à l'intérieur du dat et mis de pachetet dans ces varim-là. Maintenant, qu'est-ce que reçoit le Yesod? Itkalelut chez la M. Encore une autre sorte de Ehara. Comment tu la détermines? Ça veut dire que si j'admets que chaque Ever, il a une Ehara pratique à lui, d'accord? Il y a les Hamisha Chassadim qui sont dans le Dat. Maintenant, Kol Shoresh, il a une Ehara. La Ehara du Chesed est donnée au Chesed. La Ehara de la Gvora est donnée à la Gvora. La Ehara de la Tiferet est la Tiferet. Car elle est Anaf. Car elle est Anaf. D'accord?
Maintenant, le Yesod, il n'a pas un œuf propre à lui. Il a une Ehara des Harot des 5 qui étaient au-dessus de lui. Ça veut dire que, qu'est-ce qui a été mis de pachette à l'intérieur du Ever qui s'appelle Chesed, qui est des rois Yemina? Une Ehara du Chesed des Chesed. À l'intérieur du Da'at, il y a Chamisha Chassadim, Shorsham Nisharu Leolam Badat. Maintenant, un de ces Chamisha Chassadim, il s'appelle Chesed. Le premier Chesed, il s'appelle Chesed Sheba Chesed. Il a envoyé une Ehara au membre qui s'appelle Chesed. Le deuxième Chesed de la Marechet de Chamisha Chassadim s'appelle Gvura. Son Shoresh restera Leolam dans le Da'at. Mais il envoie une Ehara dans le membre qui s'appelle Gvura, de roi Semala. Le Yesod n'a pas un Chesed qui lui correspond, mais Da'at, puisqu'on n'a que Chamisha Chassadim. Chesed de Chesed, Gvura de Chesed, Tiferet de Chesed, Netzar de Chesed, Od de Chesed. En Yesod de Chesed. En Shisha Chassadim. Le Yesod va recevoir une Ehara, mais qui lui vient de où? Alors il n'a pas de Shoresh pour lui donner une Ehara. Une Ehara des Eharot. Alors le Chesed a reçu ici une Ehara de son Shoresh, la Gvura a reçu une Ehara. Chacune de ces 5 Eharot vont donner une Ehara au Yesod. La reine an Yesod nikra kol milashon it kalelut. D'accord? Qui ou kolel a Eharot shel kol ma shenemar la mimenu. C'est très bien le machal en plus. Si tu prends plusieurs plans qui sont à côté, le shoresh est toujours très nifrad. Ouais. Après, tu as les branches qui sortent. Et après, quand ça se met tous ensemble, ça fait tout l'arbre comme ça. Ça fait une unité qui est. Ouais, ça c'est la Kalelut de tout le son. D'accord. Pas mal, c'est joli. D'accord. Donc ça c'est le klal de Shah. Donc à chaque fois qu'on voit Itpashtu ta chassadim, l'olé abin que les chassadim mahutam Itpashtu. Elle a heara mehem Itpashta. Ça c'est dans les Chamisha, Sfirot, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Od. Et dans le Yesod, Kaviachol, heara de heara. La reine, ça c'est le pirouche ici qu'on veut dire que le Yesod est nikra kol, mais la chaîne est kalelut. Ok? Et dans le Da'at Elion, il n'y a pas une plainte de Yesod klal? Non. Dans les chassadim, je parle. Dans les chassadim. On a Chamisha chassadim, Chamisha, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Od, en Yesod. Il y a quand même du Da'at qui est quand même dans les Mokhin. Quoi? J'ai compris que tu disais qu'il y a quand même du Da'at. Le Da'at, il y a le Chesed du Da'at. Voilà. Pas alors qu'il y a du Da'at, le Chesed des chassadim. Tout ça, c'est une maréchet de Chamisha chassadim qui sont à l'intérieur du Da'at. Du Da'at de Abba. Et dans le Da'at de Abba, très bien. Dans ce Da'at de Abba, il n'est qu'un Keli. Il est un Keli qui renferme en lui les Chamisha chassadim. D'où viennent ces Chamisha chassadim? De Harir, du partout chez les mal à Mimenu. Tu te rappelles? D'accord. Donc c'est un Keli. Si tu veux, le Da'at de Abba, c'est un Keli. Dans ce Keli se trouve Shorsham shel Elu Chamisha chassadim. Maintenant, ils resteront les Olam, ces Chamisha chassadim et Da'at de Abba. Si ce n'est qu'ils vont envoyer une Ehara dans les Chamisha Evarim du gouffre de Abba, dans Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzar, Od. Maintenant, il n'y a pas un des Chamisha Chassadim qui s'appelle Yesod pour donner une Ehara dans le Yesod de Abba. Donc ça, c'est des Kélim. Donc cette Ehara que va recevoir le Yesod de Abba. Mais il a quand même un sœur sur votre pratiot, Abba. Badaï. C'est pas Kashoura ici avec le Kéli en fait. Ouais, il ne faut pas confondre la Marechet des Chassadim ou Gvurot avec les Sphirot du Partsouf. C'est deux Marachot qui n'ont rien à faire. Autre pas, mes chers, mes Koubalim. C'est clair. Ouais. C'est clair. Okay. Ouais, bon, alors je ne vais pas vous poser une question. D'accord, très bien. Donc, on est bien. Tu veux dire quelque chose, mais c'est pas. Non, Stam, il faut être pas embrouillé. Non, simplement, Michel Mevin. On a dit c'est Chamisha Chassadim ou Gvurot, en fait, qui sont-ils? Je ne veux pas dire, parce qu'après, ça va encore vous embrouiller. Non, ouais. On n'a pas peur. Non, c'est bon. En tout cas, maintenant, Tiwiti, quand le Meler, alors maintenant écoutez bien. Quand le Meler, on est dans Gvura, Nagid, juste avant le Meler en question était Meler à Gvura, Nachon. Il avait été Mafshit, je ne sais pas si on dit Mafshit, mais en tout cas il avait dispatché le Chamisha Gvurot dans le gouffre de Ima, dans Chesed Gvura Tiferet Netzar, Hod de Ima. Il a été Nishba. Ifshit, on dit, je crois. Ifshit. Il a été Nishba, ce Meler à Gvura. Donc, la Yahara en question de ces Chamisha Chassadim, où est-ce qu'elle est partie maintenant? Yesod, on a dit. Oh. אבל כן ישתנו נקודת עיון. כאילו, קצת נקודת עיון. Oh. Comment c'est possible? זה לא נקודת עיון, זה כדי להבין טוב את העניין. C'est que, quand, si tu me dis qu'ils sont partis Beyesod, זה לא מתאים להם. Ouais. Eux, ils doivent envoyer une Ehara de eux dans le Yesod, mais pas eux-mêmes rentrer dans le Yesod. Très bien. Hein? Mais mais le Yesod doit recevoir Ehara mehem. Très bien. Mais maintenant, quand il était Nishbar, où sont partis les Harot? Quand le Ménach. Mais c'est pas Shayach à lui? Pourquoi c'est pas Shayach à lui? Autre pas. Le Yesod, il doit recevoir quoi d'après le klal de Kol Shah? Et Kalelut. Maintenant, quand le Ménach Gvura, il a été molaire, il a fait rentrer les Harot, les Hanafim,
Dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od de Ima, il était Nishbar. Où sont partis ces Anafim dehors? Tu sais, ta même chez là, quand Da'at il s'est cassé, il a fait Trenkinfin, le Choresh. Oh, là-bas, non, qu'est-ce qui est tombé là-bas? Il a fait, qu'est-ce qui est tombé? Tarek Lomar. Je sais pas ce que tu veux, mais. Tarek Lomar que. T'as raison, c'est la même chez là-bas. Alors, même Yatchouva, la même chez là, on pourrait demander là-bas, il n'a rien mis. Ah, c'est pour ça que, ici, les Mefarshim expliquent que quand on dit que, à l'idée de la Jivera de Melech HaGvura, la Itpashtu de Chamisha Gvurot est tombée Beyesod, c'est l'eau, Toch HaYesod de Ima. C'est Toch Rosh HaYesod de Ima. Parce qu'Aliba des Emet, c'est Anafim, ne sont pas Shayachim au Yesod. Le Yesod, que ce soit de Abba ou de Ima, doit recevoir seulement une Eharat, c'est Anafim. Besod, Ait Kalelut. Où lo yachol lekabel Anaf Prati. Au-dessus du Yesod, ça veut dire? Ben Rosh HaYesod. Moi j'ai compris Rosh HaYesod, j'ai compris la moitié supérieure du Yesod. Nagid Mashukazé. En tout cas, l'autre HaYesod. Qu'Ayesod l'autre tsaré lekabel et zé. Ou l'autre tsaré lekabel et Anafim. Anafim. Yesod, c'est rien, tout est cassé là. Em tzrichim lekabel et Aram et Anafim. D'accord? Donc un regroupement qui se fait au-delà du Yesod. Exactement. Ce qu'on appelle Berosh HaYesod, un regroupement. Maintenant, quand on dit que le Yesod va recevoir. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que je ne crois pas que ce qu'a dit Rabbi Shmuel, le Rosh HaYesod, ça veut dire sans rien. Rosh HaYesod, ça veut dire Rosh HaYesod. Alors c'est ton Yesod, alors encore une fois tu retournes à la même question. Non, parce que ce que je ne veux pas, c'est que rentre à l'intérieur, sur Mitpachet, à l'intérieur du Keli de la Sphira, le Hanaf. Qui est Hanaf, le Shayach la Yesod. Rakehara, mais Hanaf. Si les Hanafim ne sont pas Mitpashtim à l'intérieur du Keli de la Sphira qui s'appelle Yesod, et là, Omdim, Mima'al, sans être Mitpachet, l'homme Afriali, qui rentre à l'intérieur, au début, au roche du Keli à Yesod, l'homme Afriali. Avec H, ils ne pashtu mettre au Keli azé. Qu'ils ne Shayachim la makom azé. Est-ce que ça change de rentrer ou d'être Mitpachet? Kaniré, ça change. Ouais, quand quelqu'un qui vient être Mitpachet, c'est qu'il semble qu'il est balabait ici. Quelqu'un qui reste Merachok, qui ne vient pas de Mitpachet de Keli, c'est qu'il sent qu'il n'a pas de Shayachot makom. Hop, c'est le sans Keli. Ça rentre Berosh à Yesod, Bekeli à Yesod. Et là, je ne Mitpachet betocho. Ça reste en haut. Makanit Pachet a Yarot chez la Anafim Alalou, qui sont restés en haut du Keli du Yesod. Voilà, regardez juste. Donc c'est-à-dire, et le Shoresh aussi, il va tomber là-bas alors? Le Shoresh aussi, il va tomber ici? Ils sont dedans, mais ils ne sont pas dedans. Voilà. Ils sont dedans en haut, pas au-dessus en haut. Dedans en haut. Oui. Voilà, juste ici, regardez comment il décrit dans le Matok Midvash. Regardez comment il dit sur le kata qu'on vient de faire. Shekola Chamisha Chasadim va Chamisha Gvorot Nitpashtu au début dans Chesed Gvorot Tiferet, Netzach Od, de Abba et de Imaïlaïn. נכללים בו, אולם עיקר החסדים וגבורות נשארו בראש היסודות דאבא ואמא. pourquoi? כי היסודות דאבא ואמא אין להם חלק בעיקר החסדים וגבורות. Donc il ne peut pas être מתפשט le עיקר de חסד וגבורה à l'intérieur du יסוד. לכן ils sont restés בראש היסודות שלהם. Le Shoresh il se retrouve où? Le Shoresh il reste Bédat. Non, mais quand lui aussi il emploie le mot Shoresh ici, ça aurait été. Quand le Da'at se casse. Ah, זה שאלה טובה. האמת שאני לא יודע, אבל אולי צריך לומר אותה הבחנה, כי avait ראש הדעת בתוך הדעת. Non, mais après une fois que Da'at aussi il se casse, il va tomber, il va se retrouver dans les. Même quand Chassadim, les Chamish Chassadim va tomber, il va se retrouver aussi Berosh HaYesod? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas quoi te dire. C'est bizarre, un Shoresh il se retrouve dans Yosef, des Yesod. Le Shoresh des Chamish Chassadim qui est dans le Da'at, il va se retrouver au début du Yesod? Je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre. En tout cas, ici, à la Pshat, c'est tombé Berachai Yesodot des Abba Veimaïlaï. Simplement pour comprendre la Suga, parce que vu que c'est pas Shayach à lui, c'est pas correct de traduire que c'est rentré dans les Yesodot de Abba Veima. Non, on sait. En Choupa, mais Yesh Chamisha Chassadim, Vehem lo kolelim et Yesod. En chesed prati le Yesod. אז איך אתה אומר לי שהענפים נפלו ונתפשטו כביכול ביסוד? לכן צריך לתקן את זה, נאמר בראש היסוד. והיסוד קיבל מה ששייך לו, ואומר, ההערות של הענפים הללו, ההתקללות של הענפים הללו, אבל לא הענפים כשלעצמם. מה כולל היסוד, הכלי du יסוד à ce moment-là? הענפים, c'est le hé de char, l'hitkallut de ces הענפים. Moi j'ai traduit ça par éhara des éhara. Si on admet que le shoresh, c'est la maout du chesed. Au milieu du keli, il y a quoi? Une éhara de toutes ces... Exactement, une éhara de ces anafim-là. Mais pas les anafim eux-mêmes. Qui est anafim lo shayachim lo. Donc il y a אפשר לומר שהענפים יתפשטו בתוך הכלי של היסוד. זהו. Donc כבר ביארנו, זה הציור. כי הדעת כולל רשע דאבא ואימא. Alors maintenant, on refait les agbalot. Donc le melech הדעת, il était כולל
Recha qui est le Da'at de Abba Veima, il a été même chez Chamisha Chassadim Beda'at de Abba ve Chamisha Gvorot Beda'at de Ima. Chesed ou Goufa de Abba, c'est lui qui a été mafshit les Chamisha Chassadim Begoufa de Abba. Gvura ou Goufa de Ima. Veshlish Tiferet Ha'elyon de Melachim ou Yesod de Abba Veima. Veine. Kacher Haor Egia les Shne Shlishim Atartonim de Tiferet. Quand maintenant le Or du Melech à Tiferet a continué de descendre dans son Keli. Maintenant on commence les parsoufim de qui? De Israël Sabao, Vetvuna et de Tiferet. Vetvuna. Azim Shir, vu qu'il fait partie du Kavem Tsaï, le Keli à Tiferet, Chassadim ou Gvurot. Bemi, Beresha Yehud de Israël Saba pour les Chassadim ou Dvuna pour les Gvurot. C'est quoi le Resha Yehud? Resha Yehud c'est date chez la M. Kisham ou Makom Rosham Beyachad. Ma Kavana Kisham ou Makom Rosham Beyachad. Shte Shliché Atartonim de Tiferet. Là-bas, c'est la Agbala de la Harayut de Roche de Israël Saba et de Roche de Tvuna. Tout le date, ils font? Oui, de même, ouais. Qu'on a dit que les Banim, ceux qui sont Malim Man, et cette Bechina de Man, c'est ça qui permet aux Chassadim ou Gvura d'être mitpashtim dans le Achor de Abba Veima et de Israël Saba ou de Tvuna. Donc voilà, c'est ça la Harayut. C'est moi l'enfant. Les Melachim qu'on est en train de voir maintenant, ce sont les enfants. Aliédé, la Alatman, qui sont Malim au moment de leur Meloucha dans leur Keli. C'est eux qui font en sorte que la Bechina chez Kenegdo, dans Achor de Abba Veima et de Israël Saba ou de Tvuna, reste en place. Et quand le Méler va se détruire, va être Nishbar, cette Bechina, qui était même chef de Chamisha Chassadim ou Gvurot, qui permettait aux Achorem de rester Shlemim, va aussi se détruire. C'est ça la Harayut. Et c'est la même histoire maintenant pour la Nessira? L'Azléat. Oh. Nishbar, Kliat Tiferet. Oh, maintenant. Juste avant, le Kliat Tiferet, il est Nishbar en pas mal. En deux fois, ouais. Ça a bien l'air. Au début, Shlish Tiferet, et après les deux Shlishim Tartonim. Ah, ça, je me rappelle qu'on avait dit deux. D'accord. Je sais pas. Ou Keshemet, maintenant, quand les deux Shlishim Tartonim de la Tiferet ont été Nishbarim, et Ardou, Shlosha Orot qui sont Netzach Od Yesod. Betren Kishvin. Non. Hot Pam. Ça va changer maintenant? Non. Bah si. Naflu Hot Pam. Ou Keshemet, et Ardou Shlosha Orot. C'est qui Shlosha Orot? Od Yesod. Non. Netzach Od. Netzach. Od Yesod. Et la Malchut? Toujours une histoire cette Malchut. Non, oh là là, il faut se réfléchir. Ça change à chaque fois la Malchut. Aïe. Non, c'est pas vrai. Si, il faut au moins être clair dans les tricking qu'on fait. Au moins les tricking, on les dit. Alors, on a parlé de ça. Il faut se souvenir de ce qu'on a fait, Ribon Arolamim. On a dit, Shiva Melachim, ouais, le Ram lui-même a demandé la Sheila. Erata Omer li Shiva, Arem Shmona. Qu'est-ce qu'on a répondu? Netzar Vehod, Trepalge de Goufa. Ils sont considérés comme étant un seul Melech. On n'a pas dit qu'on ne comptait pas la Malchut, on a dit que Netzar Vehod était seulement comme un Melech. Donc quand j'ai la Tiferet qui a été Nishbar, combien de Melachim il me reste? Netzar Vehod qui font un seul Melech, Netzar Vehod qui font un seul Melech, Yesod de Malchut. Donc combien de Melachim sont encore à continuer leur descente? 3, c'est correct. Ou que chez Met le Melech à Tiferet, Yardou Shlosha Orot, Ben Isha le Marba'a, Nachon, אבל אנחנו זוכרים את מה שהרב אמר בתחילת שאר הנקודים, שנצח ועוד הם מלך אחד. בכלי המלך החמישי, כי יהיה לו מלך הנצח, שהוא הנצח. ואז... C'est ce que j'ai dit que ça, le date c'est cassé. Non, mais c'est ce que tu as dit que la Malchut on ne la comptait pas. Non, d'accord, ça oui. Il faut au moins être clair dans ce sens. Parce que j'ai dit que le date, il se casse. D'accord. Est-ce qu'il tombe Bentren qui עכשיו. ואז, au moment où les deux שלישים התחתונים du כלי התפארת ont été נשברים, ירדו כללות החמישה חסדים דיסוד אבא הילאה, וכללות חמישה גבורות דאמא הילאה. Non, pardon. Donc, il reprend depuis le début. Il reprend la shvira du Melech HaTiferet depuis le début, depuis son Shlish HaElyon. Donc, on refait. Veaz, au moment où il y a eu la Meloucha du Shlish HaElyon et la shvira du Shlish HaElyon, du Melech HaTiferet. Alors, Yardou, Klalut HaChamisha Chasadim qui était dans l'Isod de Abba, il a avec Klalut HaChamisha Gvora de Imaïla. Ça, on est bon? On a dit que le Shlish HaElyon des Melech HaTiferet, dans les Banim et Acharai, sur Yesod de Abba et Yesod de Ima. Donc, quand il a été Nishbar, le Shlish HaElyon de Melech HaTiferet, c'est correct. Yardou la Bechina de Chassadim qui était dans le Yesod de Abba, et Yardou la Bechina de Gvorad qui était dans le Yesod de Ima. Ve'az nigmar liret kol Bechina tachore Abba ve'Ima il a in legamre. Il reste plus rien. On est bon? Maintenant, quand il y a eu la shvira des deux shlishim atartonim du Keli Atiferet, qui eux sont acharaïm sur Da de Israël Saba ou Tvuna, Vegam, au moment de la shvira de ces deux shlishim tartonim, Yardou Chassadim Meresha d'Israël Saba. Ou Gvorot sont tombés aussi Meresha de Tvuna. Où ça?
Ad le mata begoufa ben atren kinfin. La même chose. C'est nouveau ça, les mata des goufa tren kinfin. Ouais, ça veut dire. Normal. Non, ad le mata virgule, ou ça, begoufa ben atren kinfin. Ah, d'accord. Vega Israël Saba ou Dvuna. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand le Melech Haddat a été molech et qu'il avait entraîné la Mshachat de Chamisha Chassadim Bedad de Abba et la Mshachat de Chamisha Gvurot Bedad de Ima et qu'il a été Nishbar, on a dit les Chassadim Gvurot qui étaient Bedad de Abba et Ima sont tombés Mentren Kinfin chez la M. Mazé Garam Chisaron dans la Dvekou de Abba et Ima. Non! Aisé. Oh! Faut dire depuis la première fois bien, pas la première fois. Donc, la même chose maintenant ici. Vu que les deux shlishim atartonim du Melech Hatiferet ont, par leur meloucha et gorem, la hitpashtout des chassadim dans Da'at des Israël Saba et la hitpashtout des gvurot de Da'at des Ima, des Dvuna, et que par leur jvira, les chassadim qui étaient dans Israël Saba sont tombés bentren kinfin, et les gvurot qui étaient dans Dvuna sont tombés bentren kinfin, le même chisaron c'était gorem, qu'il n'y a plus de histaklou de Israël Saba ou Dvuna, et naïm ba naïm. Naïm c'est une prina de achor, kavirchol un peu. Si je te regarde plus dans les yeux, et si toi aussi tu me regardes plus dans les yeux, même qu'on est panim et panim, ça veut dire qu'on commence à s'écarter l'un de l'autre. D'accord? Donc la même chose. Vegam Israël Saba ou Dvuna, nigra par la mitad des deux shlishim atartonim du Melech Hatiferet, habechinot shel istaklut anehem ze basé al derer, aniskal le el be'aba ve'ima ilahin, quand il y a eu la shvira du Melech Haddat. Donc maintenant c'est symétrique. Bachakar malach anetzach. On n'y croit pas le symétrique. Malach melech anetzach. Melech anetzach, quel cas il est shayach? Netzach, c'est simple, Yémani. Yémani. Donc qu'est-ce qui doit être Mosher? Les chassadim et gvurot. Non, ah là là, pourquoi des gvurot? Chassadim, ça va. Il a fait, il doit être Mosher, le chesed. Les épartouf, l'Israël Saba. L'Israël Saba, parce que les chassadim ils sont shayachim au partouf strari. Combien de chassadim on a? Amen. Donc il va faire en sorte qu'il soit mitpachet. Les chamisha chassadim, be'achor des gouv de Israël Saba. Be'achar malach hanetzach. V'uim shir. Chamisha chassadim qui étaient tombés bentren kidfin, il les a pris, il les a dispatchés. Begoufa d'Israël Saba. La même chose qu'avait fait le Melech HaChesed par rapport au Achor de Abaïla. Au Keshemet, le Melech HaNetzach, Yardou She'ar HaOrot, qui sont Od, Yesod ou Malchut, Be'od, dans le Keli de Od, des Melachim. Ah, ça change par rapport à là où mais non, ça n'a rien à changer. Mais si, on a vu, maintenant il y a que Yesod. Il faut attendre. Netzach Od. Netzach. T'as fait les 5 là avec Netzach Ve'od, et il a pris les Chassadim, il a mis dans Chesed Gvurot Tiferet Netzach Od. Demi. Des Israël Saba. Il a fait. Maintenant il reste que Yesod. Il a fait. Quand il dit ou Keshemet Yardou She'ar HaOrot, de quel Orot il parle? Pas des Orot de Chamisha Chassadim qui étaient béis. Ani Midaber Masharav Omer. Ah, et Midaber, je comprends. Donc, ici quand on dit ou Keshemet, on veut dire le Melech HaNetzach. Ce Melech HaNetzach, qui était un Ben par rapport à Baveima, il avait à l'intérieur de lui aussi le Or de Od, et le Or de Yesod, et le Or de Malchut. Donc il avait encore à l'intérieur de lui ce qu'on appelle She'ar Orot. Les She'ar Orot vont continuer à descendre dans les autres Kelim des Melachim, qui est le Keli Abba, Melech HaOd. Yesod. Melech HaOd. Ils sont ensemble, les Netzach Ve'od. HaOd pas. Ils sont considérés comme étant un Melech, mais ils sont deux Kelim. Attends, non, tu commences pas comme ça. On a dit que Netzach Ve'od. Dans le Cheshbon. C'est eux qui ont donné les Chassadim. Oh là là. On a dit que Netzach Ve'od, c'est eux qui ont donné les Chassadim, ensemble. Ils ont donné les Chassadim à Israël Saba. Par leur Meloucha? Pourquoi Netzach Par leur Ve'od? Meloucha. Parce qu'on a dit qu'ils sont... Netzach il est Shayach HaKav Yemin? Netzach, oui. Alors il donne pas les Gvurot, il peut donner que les Chassadim. Et à qui il donne? Un partout qui est Strari. Tu le choisis comme un partout ou comme deux? Pas compris. Non, encore une fois, dans le compte, je ne peux pas les compter comme deux nifrad, comme deux unités. Je ne peux pas les compter, mais en fait... Allô, c'est vrai que Netzach il a affaire à Kav Yemin, qui est Kav Chesed, et que Hod il a affaire à Kav Smol, qui est Kav Adin. Ils sont Echad. Echad Omer chez Yemin et Smol. Alors ça sert à quoi de les compter ensemble? Bamispar em Echad. Aval Bakelim, il y a Shte Kelim. Ah bon, d'accord, mais bon, c'est un truc à avaler, quoi. Il faut être Mitcheshev et la Suga Azot. Netzach Ve'od, c'est deux choses, mais juste pour les compter. Donc Netzach Aliba Demet, il est Shayach au Kav Yemin. Donc il a été même chez les Chamisha Chassadim Begoufa d'Israël Saba. Et quand il a été Nishbar, qu'est-ce qui s'est passé? Au Keshemet, que Keli a Netzach. Yardou She'ar HaOrot, qui ne sont pas les Chamisha Chassadim, qu'il a été même chez Begoufa d'Israël Saba, qui sont ce qu'on appelle She'ar HaOrot. Hod, Yesod, Malchut. Il a fait des Marechet HaMelachim. Oui. She'ar HaOrot Behod, dans le Keli Abba, qui est le Keli de Hod. Veyardou HaHoraim de Israël Saba. Verzir Israël Saba HaHorav Negat Penat Vuna. Puisque la Bechina qui était Mahamitz HaHoraim, qui est Netzach, a été Nishbar.
Kaniskar, Be'aba, Ve'imaïlaïn, qui se sont au bout d'un moment, quand il y a eu la Shvira du Melech HaChesed, Abba s'est retourné et il a donné Dohaïma. Et Yesod, tu fais la même histoire. Il a fait la même histoire. Vahakar Melech Malachahod. Veimshir, Itpashtuta, Hamisha Gvurot, Begoufa Detvuna, qui hod Melech Haod Shayar le Kapsmol. Donc il est même sur les Gvurot qui sont Shayar au Kapsmol. Ou Keshemet, Yardu Ashne Orot, des Melachim, oui, qui sont Yesod ve Malchut, dans le Keli Abba, qui est Bekeli Yesod. Veaz Akelim Shel Netzar Veod, Yardu El Abria, ensemble. Ushneem Ikareu Ine Meforash, Ushneem Ikareu Melech Ehad. Olam Abria, on a dit que les Kelim, quand ils sont Nishbarim, ils tombent dans Bia. Keli Pnimi dans Bria, Keli Msaï dans Yitzhara, Keli Chitzon dans Asiya. Et maintenant les Tzarvod ils tombent ensemble. Voilà, tu vois, et maintenant les mots du Rav. Veshnehem Netzar Vehod Ikareu Melech Ehad, Kaniskar Leel, pour ceux qui se souviennent. Oui. De Tarvayeu et Namrak Trepal Gedegoufa. Ils ne sont chacun de eux que la moitié du gouffre. Va Falpish et Malchuz Acharze. Quand en fin de compte, ils ne sont pas un. Dans la Meloucha, ils sont deux. Et alors, ils se cassent un après l'autre et ils descendent ensemble. D'accord. Oui, d'accord. Im Kolze, Shneem Nikraim Melech Echad Bilvad. On peut tout voir. Ils peuvent être deux qui sont un. Il faut juste le dire. Ve'az Yardu, au moment où le Hod a été Nishbar, Gamachora Dvuna. Puisque le Hod était Acharai sur la coma de Dvuna. Vechazru Israël Saba ou Dvuna, Hor Be'ahor, Kaniska, Be'aba Ve'ima'ila'in. Encore un peu. Ahakar, on me mâche une ligne. Ahakar Malach Melech HaShishi, qui est le Melech HaYesod, Ve'u Yesod. Ve'imshir Klalut Chamisha Chassadim, Be'yesod de Israël Saba, c'est ce qui nous manquait. Et vu que le Yesod des Melachim et Shayach Okav Emsaï, il a la force d'être Mosher, à la fois Chassadim pour le Partouf Srari qui est Israël Saba, à la fois Gvurot pour le Partouf Nukvi qui est Dvuna. Ve'klalut Chamesh Gvurot Be'yesod et Dvuna. Ou Keshemet, le Melech HaYesod, Yardu Gam Bechinot Elu. Où est-ce qu'ils vont être Yored? Ça va être la question. Et là, on va avoir à faire la Malchut dont tu as parlé tout à l'heure. Et les Mefarshim vont être danim. Pourquoi en haut dans Israël, dans Abba Ilaha Ima Ilaha, lo dibarta la Malchut. Verak Hashav niskarta la Malchut. Oui. T'as raison. Parce qu'il a raison, pas ça. Parce que la Malchut, c'est encore pire. C'est Itkalelut de Itkalelut. C'est Vadaï lo Anafim. C'est Afilulo Itkalelut de Anafim. La Malchut nikat Kala. Itkalelut de Itkalelut. Donc, ouais. Yesh Diburim. Et ils vont avoir une ashva, la Malchut, par rapport au Achoraïm d'Israël Saba. Ah ouais, la Malchut, par rapport au ça va être la Malchut d'Israël Saba. La Malchut des Melachim. Ça va être qui par rapport à Israël Saba? Ça va être la Malchut d'Israël Saba et la Malchut de Dvuna.